la semaine prochaine dans un si grand soleil. Tandis que Claire vit mal l'absence de son fils, Elliot connaît un revers financier inattendu, et Gary se retrouve accusé du meurtre de Delphine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Claire et Manu se rapprochent à nouveau. Théo annonce à sa mère qu'il souhaite prolonger son stage humanitaire au Kenya d'1 mois. Claire refuse car cela lui ferait manquer le début des cours en septembre. Théo s'emporte alors, et annonce à sa mère qu'il ne rentrera pas même si elle s'y oppose. Claire tente d'obtenir l'appui de Julien, mais celui-ci a au contraire encouragé son fils à s'épanouir dans cette voie et lui a donné son accord. Elle lui reproche sa décision, et fait preuve de maladresse en lui rappelant qu'il n'est que son père biologique. Elle blesse ensuite Sophia et Davia qui tentent de lui remonter le moral, en leur faisant remarquer qu'elles ne peuvent pas comprendre ce qu'elles traversent car elles n'ont pas d'enfants. Heureusement pour elle, Manu se trouve à la paillote avec Alex au même moment. Le flic abandonne son ami sur un coup de tête pour passer la soirée à réconforter Claire, lui conseillant de lâcher prise vis-à-vis de son fils, et de le laisser prendre son envol. De son côté, Manu se réjouit de retrouver sa fille adolescente, venue passer une partie de ses vacances à Montpellier. Gary accusé de meurtre. Delphine, la femme de Philippe, est retrouvée morte chez elle, d'une crise cardiaque. Gary prétend à Philippe qu'elle s'est effondrée devant lui lorsqu'il s'est introduit chez elle pour la tuer. En réalité, il n'a pas réussi à accomplir sa mission et a fui. Soulagé de la tournure des événements et assuré de toucher l'héritage de son épouse, Philippe rembourse Steve des dettes de Gary. Il lui propose également une somme d'argent pour le dédommager, mais Gary refuse d'y toucher. Débarrassé de sa dette, il réapparaît tout sourire devant ses proches, en leur expliquant qu'une somme d'argent inattendue lui a permis de régler tous ses problèmes. Henrik et Marilyn sont dubitatifs. Ce que Gary ignore, tandis qu'il batifole avec la serveuse du bar où se tenait le club de poker, CIST que Philippe et Steve sont de mèche, et ont tout organisé pour faire porter le chapeau à Gary afin de récupérer l'héritage de son épouse. Avec la vente de ses propriétés, ils s'attendent à récupérer près de 10 millions d'euros. Mais le jour de ses funérailles, une lettre anonyme est envoyée au commissariat de Montpellier. Elle annonce que Delphine Lafont est morte empoisonnée. Alex et Manu se penchent alors sur son patrimoine immobilier, forcés d'admettre que quelqu'un a pu vouloir s'en prendre à elle pour sa fortune. L'enterrement de Delphine est alors interrompu pour que la police fasse pratiquer une autopsie. Celle-ci révèle des traces de poison dans le corps de la défunte. Une enquête est officiellement ouverte. Cette information n'échappe pas à Joe, aux aguets, qui questionne Manu pour lui tirer des informations. La victime avait beaucoup de relations haut placées. En apprenant la nouvelle alors que JP mentionne l'affaire à Henrik, Gary panique. Qui a pu le piéger? Elliot retombe dans ses travers. Elliot remonte progressivement la pente grâce à ses maraudes et à son projet de création d'un camping solidaire autogéré pour les SDF. Pour cela, il compte bénéficier de l'héritage de son père, qui lui revient en intégralité suite à son divorce. Mais il tombe de haut lorsque sa banquière l'informe que les placements boursiers de son père sont partis en fumée suite à sa mort, il ne lui reste quasiment plus rien.
comme une dernière revanche sur son fils depuis la tombe. Écœuré, il songe un instant au pire, avant de se ressaisir et de chercher un moyen pour rebondir rapidement. Alors que Dylan et son père sont de passage chez Eve pour un problème de plomberie, Elliot discute avec le jeune homme, qui a arrêté le lycée pour pouvoir travailler avec son père et lui rembourser ses frais judiciaires. Dylan lui évoque alors un lieu qu'il a repéré pour y établir un bar, son rêve lorsqu'il sera enfin autonome. Il propose à Elliot de se rendre sur place pour visiter l'endroit. Il lui apprend également que le bail à saisir coûte environ 50 000 €, soit un peu moins que l'héritage touché par Elliot. Après avoir fait mine de ne pas s'intéresser au lieu, Elliot revient quelques jours plus tard démarcher le propriétaire, et obtient le rachat du bail. Dylan est scandalisé en l'apprenant. Hakim au plus mal disparu sans avoir donné aucune de ses nouvelles à ses proches lorsqu'ils ont découvert son addiction aux opiacés. Hakim est retrouvé inconscient en périphérie de la ville. Il souffre d'une blessure à la cuisse, et son état général s'est extrêmement dégradé. Le docteur Alphand prévient sa famille, et pense qu'il a passé ses derniers jours dans la rue. Hakim finit par reprendre conscience, mais il refuse catégoriquement de voir ses proches. Alphand explique à Afida, Bilal et Lucie qu'il est dans un grand état de détresse, et souffre probablement de dépression. 나